Bonjour Maëlle, Bonjour, comment allez-vous? très bien, merci. Je suis une maman de 3 enfants, pour parler de humainement qui je suis. Suite à un coaching, j'ai décidé de basculer dans le métier de coach. Donc en 2001, je me suis formée au coaching. 2001, 2002, 2003, et j'ai basculé complètement. Plutôt que manager des humains, j'ai voulu humaniser des managers. Voilà. Donc je suis basculée dans le coaching en 2009. Et donc depuis 2009, j'accompagne des équipes, des dirigeants dans leur évolution, leur transformation, leur efficacité, leur bien-être, ces sujets-là, pour faire qu'ils soient de plus en plus alignés avec ce qu'ils sont. Avant de passer à la suite, je vais vous demander en quelques mots de vous décrire. Donc un mot ou alors un groupe de mots qui vous décrit selon vous. Un mot ou un groupe de mots. En un mot, c'est compliqué. Moi, je dirais que ce qui me caractérise, c'est que j'ai une grande foi en l'humanité. Je crois que j'aime les hommes et les femmes, évidemment, enfin, l'humain en général. Je crois que c'est ce qui me caractérise. J'ai plutôt tendance à toujours voir ce qu'il y a de beau dans l'autre. Pourquoi ce coup de cœur pour l'entreprise sentimentale? Alors, coup de cœur parce que d'abord, les valeurs de l'entreprise sentimentale sont, à mon sens, les valeurs du leadership de demain. Alors, on ne parle pas beaucoup d'amour en entreprise, quoique il y a quelques entreprises qui osent parler d'amour en entreprise. Ces nouvelles générations, elles sont émotionnelles, elles sont affectives, et aujourd'hui, on entre dans une ère où on est aussi finalement, on passe du yang, c'est-à-dire au côté masculin, au yin, au côté féminin. Quel type d'intervention en entreprise aimez-vous particulièrement réaliser? Moi, j'aime réaliser des interventions qui permettent aux hommes et aux femmes d'être beaucoup plus en cohésion. En cohésion, notamment quand ils ont affaire à des personnes très différentes, de cultures différentes. On a tendance à vouloir se rapprocher des gens qui nous ressemblent. Et je trouve que finalement, la différence, ça permet vraiment de créer des liens et justement de se renforcer, d'être beaucoup plus en compréhension de soi quand on est face à l'altérité. Donc cette dimension de l'interculturel, faire face à l'altérité pour mieux se connaître soi-même, pour moi, c'est une dimension importante. Est-ce que selon vous, vous pourriez être trop sentimental parfois dans vos interventions? Oui, ça c'est sûr. Et bien, c'est tout à fait en phase avec entreprise sentimentale. Pour finir, Maëlle, je vais vous demander justement, dans les articles du blog d'entreprise sentimentale, quel concept retient votre attention? Tout ce qui relève de l'authenticité des dirigeants, accepter d'être vulnérable. Accepter d'être vulnérable parce que si un dirigeant est vulnérable, ça veut dire qu'il autorise aussi la vulnérabilité chez l'autre. Donc il crée de ce fait une ambiance qui crée une espèce de sécurité psychologique qui permet à chacun d'être juste qu'il est dans son authenticité. Donc il y a beaucoup d'articles qui relèvent de cette notion d'authenticité, de vulnérabilité du dirigeant. Et aussi l'interculturalité avec l'article de Carlos Ghosn sur comment comprendre les cultures des autres, comment les appréhender de façon constructive et faire qu'on ne soit pas dans 1 plus 1 égale 2, mais 1 plus 1 égale 3. Parce qu'on recrée quelque chose ensemble en tirant le meilleur de l'autre.